J'ai une question. Je viens de constater qu'il y a un numéro de téléphone qui est sur le transfert de mes appels. Puis j'aimerais savoir c'est quoi ce numéro de téléphone-là, si vous pouvez le localiser pour moi. D'accord. Je peux avoir votre numéro de téléphone tout d'abord, vidéo compte. Oui, 514. Parfait, je vous remercie. Alors, vous recevez des appels sur ce numéro de téléphone, qui termine avec... Et ils sont transférés sur quel numéro? Plus 1, 6, 4, 7. Et vous, de votre côté, vous n'avez aucune idée sur le numéro de téléphone, sur ce Non, j'ai aucune idée, c'est ça. J'ai regardé un peu sur Internet, j'ai juste tapé le numéro pour voir sur Internet, puis ils disent que c'est un numéro qui est associé à des appels indésirables et potentiellement frauduleux. Puis avec tout ce qui se passe actuellement, c'est pour ça que j'ai décidé de vous appeler. Alors, oui, si vous ne savez pas, on va l'enlever, mais juste un instant, je suis en train de vérifier par rapport au nombre d'appels. Parce que vous ne connaissez pas ce numéro de téléphone. C'est logique de le supprimer. Alors, je vais chercher ce numéro de téléphone sur notre répertoire, s'il y a vous ou pas, s'il est à notre service. Sinon, le numéro de téléphone commence avec un... Parfait. Alors, si vous le savez, vous pouvez le supprimer. Mais sinon, ce numéro de téléphone n'a aucune relation avec le numéro de... Parfait, c'est beau, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci pour l'information. Merci à vous. Vous avez d'autres questions, d'autres demandes? Non, tout est complet. Merci encore, excellente soirée. Merci à vous. Passez une très bonne soirée. Merci, au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Québec Test. Vous venez d'entendre un résumé d'un appel que j'ai eu aujourd'hui avec mon opérateur concernant la découverte d'un numéro de téléphone qui était inséré directement sur mon smartphone et qui permettait de transférer mes appels non reçus. En d'autres termes, si jamais je manque un appel, ce dernier sera automatiquement transféré vers ce numéro de téléphone. Mon premier réflexe, c'était de contacter mon opérateur pour s'assurer que ce n'était pas un numéro de téléphone qui était relié à un service. Exemple, une boîte vocale. Deuxième chose, après avoir effectué cet appel, mais très sûr et certain que ce numéro de téléphone n'est pas associé à mon opérateur, c'est d'effectuer une recherche. Cette recherche m'a permis de découvrir que ce numéro de téléphone est associé à plusieurs rapports utilisateurs indiquant des appels indésirables ou potentiellement frauduleux. D'ailleurs, il y a eu plusieurs signalements concernant ce même numéro de téléphone, expliquant qu'en quoi plusieurs utilisateurs ont reçu des messages et des appels provenant de ce numéro de téléphone. Donc, ceux qui pensent que ça arrive qu'aux autres, détrompez-vous, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que je ne cesserai jamais de vous répéter de faire très attention à tout ce qui se passe sur votre téléphone, parce que ce petit objet qu'on a toujours sur nous peut se transformer facilement en une source de problèmes si jamais on ne fait pas assez attention. C'est pour cela que c'est très important d'avoir une hygiène au niveau de l'utilisation du téléphone, mais surtout d'effectuer des tests d'une manière qui est périodique, des tests qui vont permettre de valider est-ce que votre téléphone est sous écoute ou est-ce que les appels non reçus sont transférés vers un autre numéro de téléphone. Et pour cela, il y a plusieurs manières de le faire. Personnellement, j'utilise souvent les codes MMI. Ce sont des codes qui permettent d'interroger le téléphone pour nous retourner une réponse. Je vais vous montrer 4 codes. Ce sont des codes que vous pouvez utiliser sur n'importe quel modèle Android. Et même, il y en a certains qui sont applicables sur les iPhones. Donc, le premier code, ça va être étoile, dièse, 21, puis dièse. Ce code permet de vérifier l'état du renvoi d'appel inconditionnel et il permet d'afficher si vos appels entrants sont automatiquement transférés vers un autre numéro de téléphone. Ici, vous constatez que dans mon cas, il n'y a aucun appel qui a été transféré à ce niveau-là. Mais, détrompez-vous, ce n'est pas le seul code qu'il faut utiliser pour compléter votre recherche. Donc, si ici, vous n'avez rien, c'est parfait. Passez au second code. Celui-ci, ça va être étoile, dièse 43, dièse encore une fois, ou carré, puis validé avec l'appel. Ce code affiche l'état de la fonction d'appel en attente, indiquant si elle est activée ou désactivée sur votre appareil. Ici, vous constatez que cette fonction est activée pour les appels vocaux. En d'autres termes, je peux mettre en attente mon appelant en cas de besoin. Troisième code à vérifier, étoile, dièse ou carré, 62, puis encore une fois, carré. Et on valide avec le bouton Appeler. Et c'est là où j'ai découvert le transfert d'appel si injoignable.
Ce code vous informe sur le numéro vers lequel vos appels sont redirigés lorsque votre téléphone est éteint ou hors de portée. D'ailleurs, vous voyez bien ici sur le message transfert d'appel si injoignable, puis à côté, il y a un numéro de téléphone. En regardant ce numéro de téléphone, j'ai présumé que c'est le numéro de téléphone de la boîte vocale de mon opérateur. C'est pour cela que j'ai effectué mon appel vers le service à la clientèle, que eux, de leur côté, m'ont confirmé que ce numéro de téléphone n'a rien à voir avec leur boîte vocale. Maintenant, de votre côté, si jamais vous tombez sur un numéro de téléphone après avoir rentré ce code MMI, je vous suggère fortement d'appeler votre opérateur. Et si jamais de son côté, il confirme que ce numéro de téléphone n'est pas à eux, ce que vous allez faire, vous devez tout simplement supprimer le numéro qui est rentré. Vous avez deux manières de le faire. La première, c'est au niveau des paramètres du téléphone. Appuyez sur les 3 points sur la partie supérieure de l'écran, puis choisissez Paramètres. Descendez puis localisez Service supplémentaire. Puis ici, vous allez avoir l'option Transfert d'appel. Appuyez dessus. Vous constatez qu'il y a 4 types de transferts. Toujours transférer, transférer si occupé, transférer si pas de réponse, transférer si injoignable. D'ailleurs, les scammers ou ceux qui veulent profiter un peu du système vont toujours se mettre sur les 3 derniers, pour la simple raison qu'ils ne veulent pas se faire remarquer. Donc ils vont aller prendre l'option de boîte vocale pour mettre leur numéro de téléphone. Si vous répondez à l'appel, tant mieux. Si vous ne répondez pas à l'appel, au lieu que cet appel se dirige vers votre boîte vocale, il ira automatiquement sur le numéro de téléphone que eux ils ont désigné spécialement pour cet objectif. Donc, pour supprimer le numéro de téléphone, appuyez une fois sur une des 3 options qui sont activées, puis après ça, effacez le numéro de téléphone manuellement puis mettez à jour, sinon vous avez l'option désactiver. Retournons maintenant sur la seconde option pour savoir comment on peut effacer ce numéro de téléphone. Donc, toujours sur l'écran d'appel ou le clavier des appels, on va utiliser un code MMI. Et pour cela, on va mettre dièse, dièse, 0, 0, 2, puis on va fermer par dièse et on appelle. Ici, le code se mettra en marche, puis vous avez constaté ici le message transfert d'appel, puis à côté c'est écrit tout, puis on peut voir qu'il y a un effacement réussi. En d'autres termes, tous les numéros de téléphone qui ont été reliés par rapport au transfert d'appel, ils ont été effacés avec succès. Je vous suggère fortement de garder cette procédure en mémoire, puis de refaire ça d'une manière qui est périodique pour vérifier est-ce que votre téléphone n'est pas sous écoute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez surtout pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez cette vidéo dans votre réseau avec vos amis, connaissances et familles. Et si vous ne faites toujours pas partie de la communauté Québec Test, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit et facile. N'oubliez pas aussi de cocher la petite cloche pour recevoir tout le temps des notifications quand je sors des nouvelles vidéos. Merci pour votre attention et à plus!